Bonjour et bienvenue sur NutriCast, premier média audio français dédié à la phytothérapie et à la micronutrition. Sur NutriCast, on parle de plantes, de micronutriments et nous rencontrons pour vous les entreprises qui fabriquent, formulent ou distribuent des compléments alimentaires naturels, des huiles essentielles et même certains produits cosmétiques pour une parfaite transparence du secteur et une meilleure compréhension de ce que vous consommez. On en profite également pour faire connaissance avec ces hommes et ces femmes passionnés par leur métier qui consiste à s'occuper de votre bien-être. Et aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous allons parler des élixirs de cristaux. Et là, vous vous dites, soit c'est génial, j'attendais qu'on en parle, ou soit mais qu'est-ce que c'est que ce sujet, de quoi vont-ils me parler? Et nous allons découvrir ensemble donc les élixirs de cristaux. Qu'est-ce que c'est, comment cela fonctionne, pourquoi cela fonctionne et comment on en fabrique. Et pour aborder ce sujet, je suis très heureux d'accueillir une femme formidable, Sylvie Crochet, présidente de Ansil, société spécialisée dans l'élaboration des élixirs et des huiles de cristaux. Bonjour Sylvie. Bonjour Fabrice, ravi d'être avec vous. Moi, je suis hyper content de vous avoir sur NutriCast pour parler des élixirs de cristaux. On s'est déjà rencontrés, on a parlé à plusieurs occasions et j'ai toujours bu vos paroles. J'ai appris beaucoup, j'ai acheté votre bouquin. Enfin bon, voilà quoi. Je voulais faire partager ça aussi aux auditeurs de NutriCast aujourd'hui, parce que quand on parle de phytothérapie, de micronutrition, là, c'est clair qu'on est dans la micronutrition. On va en parler ensemble. Juste un mot avant de développer un peu ce sujet sur la présentation de Ansil et puis sur vous, Sylvie, puisque vous avez fait beaucoup de choses. Oui, alors dans ma première vie, j'étais biologiste, donc j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années en recherche sur le cancer, surtout en culture cellulaire. J'ai aussi fabriqué des souris transgéniques dans une start-up où je travaillais sur des cellules souches. Et en fait, mon compagnon, Jacques Sénaud, était lithothérapeute. Donc, nous avons couplé nos compétences, moi en biologie, lui en lithothérapie, pour mettre au point ces gammes d'élixirs et d'huiles de cristaux. Et notre société donc s'appelle Ansil, Ange et Sylvie, tout simplement le diminutif, et elle a 14 ans. Voilà, 14 ans déjà, et vous allez voir qu'en 14 ans, vous en avez abattu des murailles. Vous êtes, oui, c'est oui, vrai. Oui. Et un précurseur. Exactement. Alors, mesdames et messieurs, attachez vos ceintures, car nous allons décoller vers un univers passionnant et intriguant. Car quand on parle des pierres, de lithothérapie, de cristaux, souvent, on ressent des choses qui sont de l'ordre de l'inexplicable, et du coup, il y a beaucoup de sceptiques. Mais vous, Sylvie, ce qui est fort, c'est que vous expliquez ça d'une manière très rationnelle pour que ce soit pas considéré comme quelque chose qui soit un petit peu au perché là-haut dans la montagne, et ramener ça à quelque chose de très cohérent en réalité. Donc, première question, qu'est-ce qu'un élixir de cristal? Et qu'est-ce qu'un cristal? Alors, déjà, pour vous expliquer dès le départ notre démarche et notre philosophie, on a voulu sortir la lithothérapie du côté ésotérique. Alors, je vais dire le côté, entre guillemets, le côté croyance. Il faut bien comprendre que dans la lithothérapie, il y a la partie ésotérique et la partie scientifique. Il existe des livres de lithothérapie scientifique et dans une pharmacie, vous pouvez avoir des oligoéléments, de l'oligothérapie, vous avez des granions, on va utiliser donc ces fameux oligoéléments. Il faut bien comprendre que dans nos cellules, nous n'avons pas de plantes, nous n'avons pas d'arbres, nous n'avons pas de bourgeons, nous n'avons pas de fleurs, nous avons des oligoéléments et les pierres ou cristaux sont fabriqués de ces mêmes oligoéléments. Donc, quelque part, on pourrait dire que nous, humains, nous sommes des cristaux. Et on va agir par effet de résonance, c'est-à-dire que, c'est un terme biologique, mais on va dire pour le commun, il va y avoir reconnaissance entre les oligoéléments de la pierre et les oligoéléments qui sont dans nos cellules, tout simplement. Donc, ce qui nous intéressait, nous, c'était le côté scientifique de la lithothérapie et pouvoir agir grâce à ces pierres ou cristaux sur le physique comme sur l'émotionnel de l'humain. D'accord, alors vous dites reconnaissance entre les oligoéléments de la pierre et les oligoéléments de l'être humain. Exactement. Dans nos cellules, on a du cuivre, du fer, du calcium, du manganèse, et vous avez des pierres qui contiennent du cuivre, du fer, du manganèse, du silicium, du calcium en plus ou moins grande quantité. Alors, il faut bien penser que dans la Terre, vous avez tous les oligoéléments, mais il y a des endroits où il y a des concentrations qui sont plus ou moins importantes et donc les pierres qui sont à cet endroit-là auront une concentration plus ou moins importante de cet oligoélément. Ils sont tous à l'état de trace ou même quasiment indétectables dans les pierres, mais par exemple, je vais prendre le cristal de roche, c'est une pierre qui ne contient que du silicium.
Et justement, alors le silicium, on va en reparler certainement Oui, tout à l'heure, oui, parce oui, que bien c'est sûr. le cristal, enfin c'est l'oligo-élément Oui. de base. C'est pour moi c'est l'oligoélément de la vie de la cellule. Sans silicium, la cellule ne se divisera pas correctement et donc le système cellulaire ne fonctionnera pas correctement. Il faut bien penser que quand la cellule fonctionne correctement, alors là je vais dire que c'est de l'utopie parce que une cellule ne fonctionne pas correctement. On est tous un peu fatigués physiquement, émotionnellement. On a une petite pathologie, mais si la cellule fonctionnait vraiment correctement, la membrane serait perméable et en plus elle aurait une polarité, c'est-à-dire que la membrane serait positive à l'extérieur, négative à l'extérieur. Et dans ces cas-là, tous les échanges peuvent se faire. Donc, tous les oligoéléments, vitamines et nutriments peuvent rentrer dans la cellule et toutes les toxines peuvent sortir. Et la cellule se divise correctement. Dès qu'il y a un stress, qui soit émotionnel, qui soit pathologique, qui est une pathologie, qui est une émotion, la membrane devient beaucoup moins perméable. En fait, si vous voulez, la cellule, elle se fait comme si elle faisait un cocooning parce qu'elle a le noyau et surtout l'ADN à protéger des attaques extérieures. Et si la membrane n'est pas perméable, et ben tout simplement, les échanges ne vont pas se faire correctement et le système cellulaire ne va pas fonctionner correctement. Le seul oligoélément qui est capable de reperméabiliser la cellule, c'est le silicium. Ça a été vu depuis de nombreuses années, puisque ce sont même des groupes de l'INSERM et du CNRS qui ont mis en évidence que ce silicium perméabilisait la membrane cellulaire. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment indispensable à la vie de la cellule. Donc, allez-y, je vous en Oui. prie, allez-y. Oui, d'autre part, ce fameux silicium, il est aussi important parce qu'à côté du noyau, pour les gens qui se rappellent leurs premières années de biologie, il y a deux petits organites qui s'appellent des centrioles. Et ces centrioles sont constitués de 4 oligoéléments, dont du silicium à 90%. Donc en fait, à chaque fois que la cellule va se diviser, elle va utiliser ce silicium des centrioles. Et donc, c'est quelque chose qui va aussi booster la régénération cellulaire. Et dernière chose à propos du silicium, c'est que cet oligoélément, l'homme n'est pas capable de le resynthétiser. C'est-à-dire qu'à la naissance, on a un stock, on a de la qualité, mais on n'a pas de quantité. Dès l'adolescence, on commence à piocher dans ce stock et à 55-60 ans, on n'a plus que la moitié du stock. Ce qui veut dire qu'on est tous en carence de silicium. Et vous comprenez bien qu'à chaque fois que la cellule va se diviser, elle va utiliser du silicium. Elle va aussi en avoir besoin pour la perméabilité cellulaire. Donc, il nous faut absolument toujours un apport extérieur pour que la cellule fonctionne correctement et qu'elle ait cette belle et bonne perméabilité. C'est très clair, merci Sylvie. C'est-à-dire que la membrane cellulaire, du coup, elle est très perméable. Il y a un échange d'informations qui se fait naturellement. Elle reçoit les oligo-éléments, les vitamines dont elle a besoin. Et dès qu'il y a un stress ou une pathologie, elle va comme par protection, hein, donc du coup devenir un peu plus imperméable et les échanges se feront moins bien. Et donc cet oligo-élément, le silicium, lui, va aider à rendre la membrane cellulaire à nouveau perméable pour faciliter l'échange d'informations. Pour que vos auditeurs comprennent, je vous prends un exemple. Quelqu'un qui a des douleurs et le médecin conseille des anti-inflammatoires, une cure d'anti-inflammatoires. Et au bout d'une dizaine de jours, en fait, la personne a toujours ses douleurs. Donc, le médecin conseille une cure d'un autre anti-inflammatoire. La personne a toujours mal. Et tout d'un coup, la personne boit du silicium, puisqu'il y a différentes sortes de silicium. Elle va prendre, par exemple, de la prêle, du bambou, de l'ortie. En végétal, c'est les grandes formes de silicium. Et tout d'un coup, la personne, la douleur, c'est pas qu'elle a plus mal, mais la douleur tend à disparaître. Tout simplement que le silicium aura perméabilisé la membrane et les anti-inflammatoires vont passer peut-être à 80-90% à l'intérieur de la cellule, alors qu'avant, ils ne passaient peut-être qu'à 10 ou 20%. Donc en fait, c'est pas un transporteur. Le silicium, c'est un booster de tout traitement. Ça va permettre l'assimilation de tout ce qu'on ingère, que ce soit traitement allopathique, traitement à base de médecine naturelle. Moi, j'ai l'habitude que vous allez assimiler même les céréales que vous allez prendre à votre petit déjeuner. C'est pour une meilleure assimilation, tout simplement. D'accord, donc là, on le voit, l'importance du silicium. Et alors, en quoi le silicium
minéral euh, diffère de l'apport du silicium végétal? Alors, tout simplement que nous, on n'est pas végétal, comme je le disais tout à l'heure, on est minéraux. Et si vous voulez, au niveau, donc, à l'intérieur de la cellule, on a du silicium minéral. Dans les centrioles, le silicium est minéral. Et donc, il va y avoir vraiment reconnaissance à 100%, résonance en 100%. Alors, par exemple, avec le cristal de roche, puisque c'est que du silicium minéral. Si vous prenez de l'ortie, de la prêle ou du bambou, c'est les trois grandes sources de silicium végétal. Il faut bien comprendre que la molécule de silicium végétal, c'est une grosse molécule et qui en plus polymérise à l'oxygène, c'est-à-dire qu'elle forme des agrégats, elle forme des grosses chaînes. Donc, la molécule entière ne va pas passer à l'intérieur de la cellule et il va falloir boire beaucoup quand on fait des cures de silice végétal pour que les reins puissent l'éliminer. Ce qui n'aura pas lieu avec un élixir de cristal puisqu'on va avoir juste l'information. Alors Sylvie, j'aimerais que vous expliquiez encore plus concrètement le lien entre la cellule et le cristal en termes d'échange d'informations. Tout simplement, c'est l'information, l'énergie et la vibration de l'oligo-élément qui est contenu dans le cristal. Il faut bien penser que, contrairement à ce qu'on puisse penser, le règne minéral est un règne vivant. Toutes les pierres vivent. Alors, ça peut être compliqué à comprendre parce que un cristal, on ne le voit pas pousser. C'est à l'état ou à l'échelle de la terre et pas à l'échelle humaine. Une plante, quand vous pouvez la voir pousser, vous mettez une graine, vous voyez la plante grandir, fleurir, faire des bourgeons, faire des fruits. Un cristal fait la même chose. Un cristal vit, un cristal grossit, mais on ne le voit pas à l'échelle humaine. Et donc, il y a cette vibration, cette énergie, cette information des oligo-éléments va pouvoir passer à travers la membrane cellulaire via ce qu'on appelle des canaux ioniques. Le canal ionique, ce sont des pores transmembranaires qui sont spécifiques pour chaque oligo-élément. On a à peu près 800 à 900 canaux ioniques sur une membrane cellulaire. Et si vous prenez du cuivre, quel qu'il soit, alors on va parler de charge ionique, va passer à travers la membrane cellulaire via le canal ionique du cuivre. Alors que vous preniez un anti-inflammatoire allopathique ou quelque chose en médecine naturelle comme une plante, comme du curcuma, par exemple, ça va passer via les canaux ioniques. Voilà, donc la cellule, les canaux ioniques sont un peu les portes d'entrée de la cellule et il y a beaucoup de portes différentes selon qui correspond à un oligo-élément en réalité. D'accord, et qui vont se fermer et s'ouvrir selon les besoins de la cellule en oligo-éléments. D'accord, voilà, c'est un peu... j'espère que c'est clair pour vous, chers auditeurs, mais on va revenir quand même sur quelque chose que vous avez dit, parce que vous avez dit les pierres vivent, mais on s'en rend pas compte à l'échelle humaine. Les pierres grossissent, il faut que vous rentriez un peu plus dans le détail, mais alors, Sylvie, avant que vous rentriez dans le détail, on fait une toute petite pause et on revient tout de suite. Eh ben oui, Sylvie, c'est un peu de suspense, 3 secondes. Pas de problème. Nutricast aujourd'hui avec Sylvie Crochet, responsable, patronne, directrice, présidente de Ansil. On parle de lithothérapie, on parle des élixirs de cristaux. Et là, on est vraiment dans le fonctionnement. On vous avait dit tout à l'heure, voilà, nous, chez Ansil, on essaie de faire de la lithothérapie scientifique, de l'expliquer, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ésotérisme. Et là, on essaie d'expliquer de manière scientifique comment ça peut fonctionner. Et vous disiez tout à l'heure, il y a 3 secondes, donc, que les pierres vivent. Oui. Alors là, c'est vraiment très compliqué. 2 exemples. Quand vous prenez de l'eau de source, dans une bouteille, vous avez la concentration en oligo-éléments de cette bouteille. Alors, vous avez des eaux qui sont avec plus de magnésium, d'autres qui ont plus de calcium, d'autres qui ont plus de soufre. En fait, quand c'est l'eau qui passe sur les pierres dans les cascades avant d'arriver au point de récupération, et donc les pierres sont plus ou moins chargées, ont plus ou moins grande quantité, par exemple de calcium ou de magnésium. Et c'est comme ça que votre eau en bouteille va être chargée en magnésium ou en calcium. Eh ben oui, donc, c'est vrai que quand on prend une eau minérale, on voit qu'elle a plus ou moins de tel ou tel oligo-élément, mais comment on l'explique? Non, effectivement, c'est les pierres qui vont donner l'information. Exactement. À l'eau. Alors,
Exactement, qui donne l'information à l'eau, et il faut penser que toutes les pierres sont vivantes. Ça, je veux dire que ça peut être compliqué à expliquer. Je vais prendre un cas qui est très simple. La malachite. La malachite, c'est une pierre verte qui vient de Centrafrique essentiellement et qui contient beaucoup de cuivre. On sait que le cuivre c'est le plus grand des anti-inflammatoires et des anti-infectieux. Si, par exemple, vous avez mal sur la paume de la main et que vous mettez la malachite sur la main, alors grosse douleur, au bout d'un certain temps ou d'un temps donné, c'est pas miracle, hein. Je précise bien, c'est pas miracle. Mais la partie de la pierre malachite qui aura touché votre peau va devenir marron. Elle aura été oxydée. Alors que tout le reste restera vert. Tout simplement parce que sur la peau, nous avons des enzymes. Et en fait, les enzymes auront été prendre l'information, la vibration, l'énergie de l'oligo-élément cuivre de la malachite pour la passer à travers notre derme et l'envoyer dans le système sanguin. Et c'est comme ça que, si vous voulez, il va y avoir, avec la pierre brute, l'effet de résonance. Et c'est là aussi qu'on voit que les pierres sont vivantes, puisqu'une malachite, si la personne a beaucoup de douleur, en la prenant ou en mettant là où elle a mal, la couleur de la pierre va changer. Oui, on sait aussi que bien malachite ne profite jamais. Facile. Je l'ai apporté sur un plateau. Oui, non, mais c'était tellement tentant. Ça n'a rien à voir avec l'émission. Chers auditeurs, je suis désolé, mais j'ai pas pu. En fait, si vous voulez, alors là, c'est pour montrer que les pierres vivent et pour que le phénomène, enfin, oui, de la pierre qui grossit, les pierres sont dans le sol, donc elles vont se nourrir des oligo-éléments qui sont autour d'elles, plus de l'eau, évidemment. Et un cristal de roche, on peut le faire grandir. Enfin, on voit des grottes ou des mines, surtout au Brésil, où on a vu observer des cristaux de roche qui grandissaient. Bon, évidemment, il faut les mesurer régulièrement, mais on les voit grandir. Mais ça va être 1 centimètre, peut-être tous les 10 ans. Donc, à l'échelle humaine, on ne le voit pas. Ouais, oui. Ça grandit. C'est une belle explication, Sylvie. Merci beaucoup. Et alors, vous parliez c'est quelque chose d'un élément très important d'ailleurs, du lien vibratoire et de la vibration. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus, s'il vous plaît ? Oui, alors il faut bien penser que justement, nous, humains, nous sommes pleins de vibrations. On a tous ces oligo-éléments qui ont leur propre vibration. On a notre champ vibratoire, ce qu'on appelle aussi notre champ énergétique. Et tout est vibration, en fait. Là, on peut parler de la médecine quantique. Partout, on est vibration. Partout, il y a de la vibration. Là, je vous parle, on n'est pas côte à côte. On parle via notre ordinateur, mais ce n'est que de la vibration. Exactement. D'accord ? C'est ça, ce ne sont que des ondes. Alors, on parle de vibration, mais on pourrait parler d'ondes. C'est exactement la même chose. Et donc, on va, si vous voulez, rentrer en relation avec les ondes ou avec la vibration des oligo-éléments qui sont dans telle ou telle pierre. Et d'ailleurs, le déploiement de la 5G, par exemple, et tous ces déploiements-là passent par des théories quantiques à la base. Enfin, ça se développe grâce au quantique. Des théories qu'il y a quelques années, on aura dit non mais ils s'en foutent. Oui, et c'est pour ça aussi qu'il y a tellement, si on prend la 5G avec ces ondes, que c'est tellement décrié parce que justement, ça va pas agir sur la même longueur d'onde que notre corps et qui risque d'y avoir justement des problèmes sur nos corps et nos propres ondes et nos propres vibrations. Exactement. Il y aura beaucoup d'interférences, comme il y en a d'ailleurs depuis de plus en plus depuis quelques années. Et on pourrait d'ailleurs peut-être se poser la question, est-ce que l'accélération de ces technologies, de ces formes de communication, si on met en parallèle avec l'augmentation du nombre de pathologies liées à une dérégulation cellulaire, s'il n'y a pas quelque part des liens à faire. Enfin bon, moi je suis pas scientifique. Exact. Oui, bien sûr, mais de toute façon, vous avez les gens qui sont électrosensibles, qui vont pas supporter d'avoir un téléphone portable, même dans une pièce, qui ne peuvent pas travailler sur un ordinateur. Et à côté de ça, il y a des gens qui ne peuvent pas être à côté de certaines pierres parce qu'il y a trop d'énergie, tout simplement, et que eux, ils ont une énergie trop faible pour pouvoir être en relation avec ces pierres. Donc, il faut essayer d'avoir quelque chose d'assez haut quand même pour pouvoir supporter toutes ces nouvelles technologies
voilà, qui nous rattrapent et avec lesquels on est obligé de vivre de toute façon. Alors, Sylvie, on a parlé un petit peu, et vous avez bien détaillé le fonctionnement de la manière dont on va rentrer en résonance avec les cristaux. Mais alors, est-ce qu'on peut se poser la question maintenant, comment vous fabriquez ces élixirs? Alors, chacun après a son petit protocole de fabrication. Il faut bien penser qu'un élixir de cristal, c'est vos auditeurs connaissent évidemment les élixirs floraux, ce qu'on appelle les fleurs de bague, les élixirs floraux. Le principe est le même, mais on va utiliser juste une pierre à la place d'une fleur. Alors, ce qu'on a fait, c'est que déjà, on prend des cristaux bruts. Alors, bruts, c'est-à-dire qui n'ont pas, où la main de l'homme n'a pas interagi. Oui, ils ne sont pas polis. Des pierres roulées. Voilà, pas des pierres polies, donc des pierres brutes. Et on va faire macérer la pierre dans un mélange d'eau et de silice, cette fameuse silice dont on parlait tout à l'heure. Pendant cette macération, donc on va travailler sous une phase lunaire bien précise, et pendant cette macération, en fait, par effet d'osmose, on va récupérer les oligo-éléments de la pierre dans le macérat. Mais aussi, on va récupérer ce qu'on appelle l'onde chromatique de la pierre, c'est-à-dire la fréquence vibratoire de la couleur. Donc, si on prend une pierre verte, on va avoir la fréquence vibratoire de la couleur verte. Ah, j'adore ces explications. J'adore ces explications, Sylvie. Je ne sais pas vous, chers auditeurs, mais voilà. Donc, en fait, on va pouvoir travailler avec ces élixirs en chromothérapie aussi. Alors, on va récupérer donc un macérat. Dans ce macérat, on peut doser les oligo-éléments de la pierre. Donc, je vais prendre pour que vos éditeurs comprennent l'émeraude. L'élixir d'émeraude correspondrait au rescue des fleurs de bague. Je dis bien correspondrait. Ça va être l'élixir secours. L'émeraude est une pierre qui contient essentiellement du lithium et du beryllium. Le lithium, c'est l'antidépresseur naturel. Donc, dans ce macérat, quand on a fait macérer notre émeraude brute, dans ce macérat, on peut doser l'oligo-élément lithium, beryllium. Donc, on a aussi la fréquence vibratoire de la couleur verte de l'émeraude et on a l'information, la vibration des silices, puisque là, on l'a encore dans la matière. Ce macérat, on va le passer sur un appareil qu'on a créé. Cet appareil, on l'a créé pour augmenter le potentiel énergétique des produits. Auparavant, on a enlevé la pierre. Et puis, on a des opérations spécifiques. On rajoute de l'alcool de blé bio qui va nous servir de conservateur et on obtient notre fraction d'élixir d'émeraude. Alors, dans notre flacon d'élixir d'émeraude, j'ai l'habitude de dire, on n'a plus que de l'eau et de l'alcool qu'on peut doser. Tout le reste n'est que vibration, information, énergie. Donc, dans cet élixir d'émeraude, on a l'information, la vibration, l'énergie de l'oligo-élément lithium, de l'oligo-élément beryllium, de la silice végétale et de la couleur verte. D'accord, donc ça fonctionne exactement sur le même principe que vous l'avez dit que les fleurs de bac. Exactement. Et alors, vous parliez d'une machine pour augmenter le potentiel énergétique. Oui. C'est quoi cette machine? Si vous voulez, chacun a son petit truc, son petit brevet, son petit pour faire ses protocoles. Donc cette machine, on en a deux. On en a une ici à la maison, une au laboratoire. Elle est constituée de différents cristaux de roche qui sont taillés. Par contre, là, et qui sont orientés selon d'une certaine façon. Et tout ça est éclairé par une lampe halogène qui respecte le spectre solaire. Et tout ce qui est passé sur cet appareil a une énergie qui est augmentée, tout simplement. D'accord, ça c'est votre bébé, le quoi. Là, voilà, exactement. Parce que on voulait avoir des produits avec tout ça, les mêmes. Ces termes-là veulent dire la même chose, potentiel énergétique, énergie, taux vibratoire, tout ça, ça veut dire, ça regroupe la même chose. On voulait un potentiel énergétique important pour essayer justement, en plus de cette action de l'information des oligo-éléments, tirer les gens vers le haut au niveau énergétique. Donc du coup, on a fait des produits qui n'ont aussi pas de code barre. Il n'y a pas de code barre sur les étiquettes, il n'y a pas de code barre sur les étuis. Ce qui semble logique si on veut suivre notre philosophie de départ. D'accord, très bien. Ah, écoutez, comme c'est à chaque fois qu'on se rencontre, moi je bois vos paroles, que vous soyez à mes côtés ou pas, voilà, il y a ce contact, il y a ce lien. Non mais c'est hyper intéressant parce que en plus comme on est dans des tout ce qui est énergie, c'est très sensible et du coup effectivement chacun a une méthode pour aller potentialiser, pour aller essayer de maximiser et toutes ces méthodes là, enfin il y en a tellement et
Et il n'y a plus qu'à essayer. On avait fait une émission il n'y a pas très longtemps sur justement sur les fleurs de bac et c'est vrai que à part essayer, mais on a pour le coup en plus là vous expliquez assez bien et moi je suis toujours surpris de la lithothérapie des élixirs de cristaux. Parce que j'ai l'impression que c'est souvent un pas en avant, un pas en arrière. Vous savez, par rapport aux tendances de vente, d'ailleurs on pourra peut-être y revenir, mais j'ai l'impression que quand on a réussi de convaincre une personne, elle peut être très convaincue et puis revenir finalement sceptique 3 mois après. Enfin, c'est très bizarre quand même. Si vous voulez, moi j'aime beaucoup convaincre les personnes sceptiques. Et parce que les gens qui connaissent, enfin, qui vont dire oui, ça va fonctionner, non, c'est quelque part c'est un peu trop facile. Le plus simple et le mieux, en fait, c'est vraiment essayer sur un problème bien spécifique et de voir ce que ça va donner. On ne travaille pas du tout de la même façon qu'avec un élixir floral. Un élixir floral, si vous n'avez pas posé la bonne question, vous n'aurez pas la bonne réponse, vous n'aurez pas la bonne fleur. Il faut bien penser qu'un élixir minéral, il est à large spectre. Donc, un oligo-élément peut avoir des actions multiples. Et donc, le spectre d'action est beaucoup plus large. Et il faut bien penser qu'on peut agir au niveau physique comme au niveau émotionnel. Là, je vous parlais de l'émeraude. Donc, on va agir, c'est le secours au niveau émotionnel, c'est les montées de stress, les montées d'angoisse. Mais si vous prenez l'élixir de malachite qui contient du cuivre, on va travailler au niveau physique d'abord. Et après, par effet de cascade, on aura une action au niveau émotionnel. Mais de toute façon, tant que la personne n'aura pas testé, elle ne pourra pas savoir si ça fonctionne ou pas. Et depuis, alors c'est vrai qu'il y a 14 ans, les gens étaient un petit peu sceptiques. Les pharmacies, je vous n'en parle pas, c'était même pas en rêve. C'était pas possible que ça puisse fonctionner. Pourtant, ils vendent de l'oligothérapie, des oligosols, ils vendent des granions. Et par contre, depuis 2-3 ans, ce sont les pharmacies, c'est essentiellement en pharmacie qu'on fait des implantations. Mais c'est ça non, mais c'est ça qui est beau et c'est ce que je voulais dire. Vous avez un petit peu anticipé sur ce que j'allais dire à ce niveau-là sur la distribution, mais c'est ça qui est bien, c'est que de plus en plus de pharmacies vous appellent pour avoir vos produits. Quand on sait quand même que les pharmaciens, première mission, c'est de vendre du médicament. Alors même s'il y a beaucoup de compléments alimentaires en pharmacie aujourd'hui, mais quand même, ils peuvent pas vendre n'importe quoi. Du coup, quand le pharmacien vous en propose, ça veut dire que forcément il y a une demande, que eux-mêmes sont forcés un peu de s'intéresser. Hein. Quand on vient à la pharmacie et qu'on demande et que le pharmacien n'a pas, il le fait 1 fois, 2 fois, au bout de 3 fois, il dit bon, il faut quand même que j'aille me former ou que je me renseigne parce que là, il y a quelque chose. Et de plus en plus, il y en a. Et j'ai envie de faire aussi une comparaison avec ces fameux colliers d'ambre. À l'époque, vous savez, il y avait ces colliers d'ambre pour les bébés qui libéraient en fait des ions négatifs par frottement avec la peau de bébé. Et donc, c'était pour soulager les maux de gorge. Donc ça, c'était il y a plusieurs années. C'était très bien implanté en pharmacie. Visiblement, ça fonctionnait bien. Jusqu'au jour où il y a eu cette terrible tragédie avec un bébé qui, malheureusement, s'est étranglé avec le collier parce qu'il était mal fait. Et bon, bah, voilà, forcément, la sanction est tombée et ça a été interdit. Mais avant cela, il y avait quand même une belle avancée concernant la reconnaissance des bienfaits de ce genre d'outils thérapeutiques. Exactement. Mais alors, juste précision, l'ambre n'est pas une pierre, c'est une résine. Donc déjà, nous n'avons pas fait d'élixir d'ambre. Il y a des personnes qui font de l'élixir d'ambre en disant que c'est un élixir de cristal. C'est une résine. Donc déjà, c'est pas une pierre, c'est pas un cristal. Mais ça agit. L'ambre, les colliers d'ambre pour les bébés agissaient par piézoélectricité comme agit la pierre cristal de roche si on le met en collier en fait. D'accord, donc vous êtes en pharmacie de plus en plus et du coup voilà, il y a un intérêt, on cherche et peut-être encore plus en période de Covid. D'ailleurs, est-ce que cette période de Covid, puisqu'on voit, nous on fait des émissions et on a vu que de plus en plus, des gens maintenant, si vous parlez à des personnes, quasiment toutes vous disent ah bah moi j'utilise telle huile essentielle, moi tel complément alimentaire. On a tous envie d'avoir un terrain hyper favorable et de pas rentrer dans des problèmes de santé trop importants et que si on est touché par le Covid, d'être touché de manière assez light. Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez aussi ressenti ce besoin d'un apport complémentaire? Exactement. Alors, lors de l'année dernière, lors du premier confinement, on a vendu. Il y a eu des pics pour les produits qui stimulaient le système immunitaire,
avait une action sur le système immunitaire et protégeait les bronches et les poumons. Et puis, confinement durant, ce sont par exemple l'émeraude pour tout ce qui était l'émotionnel, tout ce qui était le lâcher prise. Les gens étaient fatigués, donc on les reboostait avec les produits toniques. Voilà, c'est essentiellement ça, mais ça fait des pics impressionnants depuis l'année dernière. Et on le voit très bien, on avait des produits qui étaient, si vous voulez, moins, où on vendait moins que les autres par rapport aux élixirs phares et qui sont passés quasiment devant. Pour Alors, ne pas prendre de l'allopathie. alors lesquels, par exemple? Quels sont les produits Alors, qui ont été boostés? alors, les produits qui ont été boostés, donc vous avez l'émeraude, c'est le secours, voilà, la montée de l'émotion, montée du stress, pour le choc vraiment. Le cristal de roche, c'est le tonique, le stimulant, le régénérateur cellulaire. C'est aussi pour le surmenage mental, c'est pour la clarté mentale. L'élixir des mémorphites. Alors, les mémorphites, c'est un mot un peu barbare. C'est une pierre qui contient du zinc. Et le zinc, on sait que c'est l'oligo-élément du système immunitaire et du système enzymatique. Et quand on prend du zinc, on va stimuler le système immunitaire. Et vous allez dans une pharmacie, vous leur demandez, ils ont augmenté leur vente de zinc, mais c'est impressionnant. Alors associé à la vitamine D et à plein d'autres choses, mais tous les gens prennent du zinc. C'est vrai, ça c'est vrai, vous avez bien raison. Alors, juste, on parle voilà, des produits qui ont augmenté. Maintenant, on pourrait parler des vertus en général de ces élixirs. Et alors, attention, on va quand même prendre beaucoup de précautions parce qu'en termes d'allégations, on ne peut pas dire Bien sûr. tout et n'importe quoi. On n'est pas là pour dire n'importe quoi sur NutriCast, et vous le savez, chers auditeurs. Néanmoins, on peut parler des vertus en général pour les auditeurs que ça intéresse et pour savoir voilà, dans quelle direction aller. Alors, justement, alors ça va être par rapport aux oligo-éléments de la pierre. Donc, vous avez des oligo-éléments qui vont agir au niveau du physique, d'autres au niveau de l'émotionnel. On sait que le lithium, l'oligo-élément lithium, c'est l'antidépresseur naturel. Tous les antidépresseurs et les anxiolytiques allopathiques contiennent du lithium. Donc, vous avez des pierres qui contiennent du lithium en plus ou moins grande quantité. Dans ces pierres, vous avez l'émeraude, c'est celle qu'on contient le plus, donc ça va être l'antistress, le secours. Voilà, j'ai besoin de tout de suite quelque chose maintenant. Et ensuite, par exemple, vous avez la kunzite. La kunzite, c'est une pierre qui vient d'Inde, qui peut être verte, bleue ou rose. On l'a choisie rose pour en plus le côté apaisant, parce que n'oubliez pas, on a aussi la couleur de la pierre. Et la kunzite, ça va être les gens hypersensibles, hyper émotifs. C'est le lâcher prise, c'est-à-dire tout ce qu'on a besoin en ce moment. Vous voyez ? Et après, voilà, du côté physique, on peut avoir l'imimorphite, dont la pierre contient beaucoup de zinc, donc qui va être important sur le système immunitaire. Mais on a aussi la rhodochrosite. La rhodochrosite, c'est une pierre qui contient essentiellement du manganèse. Le manganèse, c'est l'antihistaminique par excellence, mais c'est aussi l'oligo-élément du système hormonal. Donc, antihistaminique, ça veut dire pollen, ça veut dire acarien, ça veut dire poil de chat, ça veut dire poussière. Et système hormonal, c'est pour les femmes à la cinquantaine, tout simplement. D'accord, en plus on va rentrer là dans les périodes d'allergie, donc Oui. l'antihistaminique, je pense qu'on va en avoir besoin. Écoutez, merci beaucoup Sylvie, franchement c'est très intéressant. Alors, est-ce qu'il y a des contre-indications, clairement Alors, la principale, c'est de l'alcool. Ils sont conservés à 14% volume d'alcool. Donc, les femmes enceintes, les enfants au-dessus de 6 ans, c'est interdit. Voilà, tout simplement. Alors, évidemment, quelqu'un qui est en sevrage alcoolique ne va pas en prendre non plus. C'est la grande contre-indication. Ensuite, l'élixir de grenat, l'élixir de magnétite, ce sont des pierres. Grenat et la magnétite, ce sont des pierres qui contiennent du fer. Donc, on ne va pas les indiquer à quelqu'un qui fait de l'hypertension ou tout problème cardiaque, quel qu'il soit. D'accord. Voilà. Ce sont les deux grandes contre-indications. Et alors Sylvie, j'ai envie de demander, est-ce que ça peut agir rapidement? Oui, mais je vais dire, souvent on me demande au bout de combien de temps. Et là, je dis, je ne sais pas. Parce que comme nous sommes tous différents au niveau énergétique, au niveau vibration, au niveau sensation, pour un même problème, là, par exemple, tous les deux, Fabrice, avec le même élixir, on n'aura pas la même posologie.
et on aura des ressentis complètement différents. Il y a des gens qui vont le ressentir au bout de 2-3 jours, comme il y a des gens, ce sera au bout de 10 jours. Mais il faut bien savoir que comme on n'est pas dans la matière, plus le problème sera ancien et intense, pour pas dire profond, et plus il faudra de temps pour commencer à l'évacuer. Et donc, c'est très en lien aussi avec la médecine chinoise. Exactement. On peut travailler. Vous savez, de toute façon, quand on parle de lithothérapie, tout vient de la médecine ayurvédique. Donc la base, c'est quand même la médecine ayurvédique. Et la médecine chinoise, avec la médecine ayurvédique, c'est quand même les deux grandes médecines. On fait que du copier-coller, nous, en Occident, on n'est pas capable. C'est vraiment les deux grandes bases. Et avec ces élixirs, on peut travailler sur des points de méridien, comme on peut travailler sur les chakras. Il n'y a aucun problème. Exactement. Et alors quand vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que vous et moi, on va prendre le même produit et on va pas avoir les mêmes effets. C'est vrai que si on fait l'expérience, ne serait-ce qu'avec une pierre, avec un cristal, on en prend un dans la main, vous et moi, le même, on va pas avoir les mêmes sensations du tout, peut-être. Non, absolument pas. Non, parce que on va être on va être attiré par une pierre, par sa couleur aussi. On est d'accord. Ah, donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va aussi récupérer la fréquence vibratoire de la couleur dans l'élixir. Donc ça va jouer aussi. Et peut-être que vous allez avoir besoin de magnésium et moi, j'en aurai moins besoin à l'instant T. C'est pareil, c'est chez les humains. On est attiré par la couleur. Voilà, exactement. Et puis, si vous êtes fatigué ou quelqu'un qui est vraiment une grosse fatigue physique et puis qui est anémié, on va lui donner du fer. Donc, on va prendre des pierres qui contiennent beaucoup de fer. Et si vous n'en avez pas besoin, ça vous fera pas d'effet. Et est-ce que naturellement, on est attiré par quelque chose dont on a besoin sur la pierre, par exemple? Est-ce que si on fait l'expérience de dire quelle est la pierre qui t'attire à un moment donné, la personne choisit des pierres en fonction de la couleur, évidemment, de sa première intuition. Est-ce que si on vérifie la composition de la pierre, souvent, il est vérifié que, tiens, justement, elle contient des oligo-éléments dont tu avais besoin? Exactement. Et paradoxalement, le contraire est aussi vrai, parce que des gens qui n'aiment pas une couleur de pierre, en fait, ils en ont besoin. Ah, ouais. Les deux sont vrais. Ça dépend vraiment du cas et à l'instant T. Parce que vous avez votre couleur préférée, que vous aimez tous les jours, et puis vous allez avoir la couleur du jour. Il y a un jour où vous allez vouloir vous habiller en bleu, et puis le lendemain, ce sera en vert. Parce que peut-être vous avez besoin de cette onde chromatique bleue aujourd'hui, et puis demain, vous avez besoin du vert. Ouais, sauf Michou, Michou c'est toujours du bleu. Voilà, oui, exactement. Oui, mais après voilà, c'était sa couleur préférée. C'est ça. En tout cas, Sylvie Crochet, franchement, c'était très très intéressant. Je vous remercie beaucoup. Quelle est l'actualité d'Ansil en ce moment ? Alors, il y a les formations en présentiel, il y a une formation en ligne, et puis les salons grand public ne se faisant plus, on a quand même un congrès de naturo qui devait se faire au mois de mars, qui va se faire en virtuel à Paris. C'est le congrès du syndicat des professionnels de la naturopathie. Et autrement, il y a des formations à Aix-en-Provence, à Caen, à Cap-Breton, en présentiel, et autrement une formation en ligne pour les gens qui veulent aller plus loin. Eh bien sûr, et j'ai envie de vous dire, même avant d'acheter les produits ou de ces élixirs, je pense que c'est important d'être formé, surtout quand on en revend. Exactement. C'est obligatoire. Tous les magasins ou les pharmacies qui implantent la gamme ont une formation de base. Et après, on repasse 3-4 fois par an pour faire les piqûres de rappel et parler des produits, entre guillemets, de saison. Eh oui, c'est des savoirs qui ont besoin d'être updatés, comme on dit, mis à jour. Exactement. Régulièrement. Merci beaucoup, Sylvie Crochet, présidente de Ansil. Plus d'infos sur Ansil, ansil.org. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt. Merci, Sylvie. Au revoir. Au plaisir. Et vous retrouvez donc cette émission, si vous voulez la commenter, vous n'hésitez pas à la partager. Là, c'est open bar, allez-y, partagez. Rendez-vous sur nutricast.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.